Merci madame la députée. La parole est à monsieur Patrick Hetzel pour le groupe UMP. Merci beaucoup madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Je crois que les débats qui ont déjà eu lieu jusqu'à présent, notamment autour de la discussion générale, montrent clairement que 4 points qui pourtant sont essentiels n'ont pas pu être abordés avec toute la sérénité qu'il conviendrait sur un tel texte, à la fois en raison de la manière dont le calendrier a été abordé, mais passons, mais surtout parce que, il n'y a pas eu de volonté gouvernementale de véritablement créer un consensus autour de ces questions, pourtant absolument essentielles si on veut une loi sur l'énergie. Nous construisons l'avenir, nous raisonnons sur des décennies, et là, il eût fallu construire ce consensus. Nous n'y sommes absolument pas. Alors pourquoi nous n'y sommes pas? Tout simplement parce que 4 aspects n'ont pas pu être discutés. D'abord, on n'a pas clairement abordé la question du prix du kilowattheure, et d'ailleurs les collègues l'ont rappelé à l'instant. Comme cette question n'a pas été abordée, on est en train de prendre des décisions qui auront un impact très lourd, à la fois sur nos concitoyens, sur nos entreprises et finalement aussi sur le pouvoir d'achat des Français. Et ça, nous n'avons pas pu l'aborder de manière sereine. Or, aborder la question de l'énergie, d'ailleurs, il ne faut pas uniquement l'envisager sous l'angle de l'environnement. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui pensent que la question énergétique ne devrait pas être traitée par un ministère de l'environnement parce que c'est une problématique bien plus large. Deuxième point dont on n'a pas du tout débattu, c'est évidemment l'impact sur le climat. Et d'ailleurs, on cite, alors c'est d'ailleurs étonnant que nos amis verts sont en train de citer évidemment abondamment l'Allemagne, parce que sur d'autres points, ils rejettent évidemment l'Allemagne, mais là, ils la citent. C'est assez étonnant parce qu'en réalité, on voit bien quels sont les effets sur le réchauffement climatique, et d'ailleurs, le rapport du GIEC le montre clairement. Donc, en fait, on voit bien, on est en train de nous dire, il y a des énergies qui seraient propres, mais à quel titre sont-elles véritablement propres? Parce que ça a déjà été évoqué, le photovoltaïque, l'éolien. Enfin, je travaille actuellement avec une collègue du Sénat, Delphine Bataille, sur les terres rares, et nous constatons... Enfin, écoutez, chers collègues, au lieu de vociférer, vous pourriez écouter, on vous écoute. Mais enfin, peu importe, je crois que c'est assez étonnant. Enfin, voilà. Oui. Enfin, peu importe. Toujours est-il que nous travaillons sur les terres rares et qu'est-ce que nous constatons? Il faut énormément de terres rares pour réaliser les éoliennes. Or, on pollue énormément pour effectuer cette extraction et donc on nous parle d'énergie propre. Elles ne sont pas si propres que cela. Et en tout cas, ce qui est incroyable, c'est qu'on a une vision manichéenne et j'ose le dire, nous sommes véritablement dans une vision obscurantiste. Nous avons besoin de science, nous avons besoin des experts. Or, qu'est-ce qu'on a entendu? Le groupe écologiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vilipendé les X-Mines et d'ailleurs en parlant de caste, en disant que, évidemment, ils avaient, en tout cas, sachez que les X-Mines ont contribué à faire en sorte que dans ce pays, la science puisse pleinement contribuer au progrès et au bien-être de nos concitoyens. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas simplement balayer d'un revers de la main. Ensuite, troisième idée, la disponibilité de l'énergie. Parce qu'encore une fois, on le voit bien, comment on la stocke, cette énergie? Et là, une chose est sûre, c'est que si l'on veut éviter le blackout, il y a intérêt à raisonner sur des énergies qui permettent justement de l'éviter. Et on sait qu'aujourd'hui, le photovoltaïque et l'éolien n'arrivent pas à le faire. Et puis ensuite, on n'a pas du tout pu avoir un débat serein sur les risques liés à chaque énergie. Parce que, évidemment, il y a des risques qui sont liés à chaque énergie, mais il faudrait les remettre en perspective. Et c'est cela qui est extrêmement intéressant. Donc là aussi, je pense que finalement, ce texte n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Il faut que nous arrivions à faire en sorte que l'irrationnel et l'obscurantisme, là aussi, soient combattus par la raison, oui, par le rationalisme, par la science. Et je crois que dans cet hémicycle, nous avons besoin de revenir là aussi aux fondamentaux, d'ailleurs, qui étaient ceux, je dirais, des pères fondateurs de notre République, qui ont contribué à faire en sorte que, la science puisse contribuer au progrès de nos sociétés. Et là, nous aurions pu réaliser un consensus. Hélas, aujourd'hui, nous en sommes extrêmement loin. Je vous remercie. Merci.